Michel, je peux te parler ou pas? Non. De la rivière. Après, vous verrez, il y a une petite promenade. Une promenade, non, elle n'est pas hyper rigolote. C'est une promenade tranquille. T'aimes pas les promenades tranquilles? Si tu reviens demain, je te créerai une promenade furieuse alors. Aujourd'hui, c'est une promenade tranquille. Avoir des rapides. Ah, c'est mieux. Il nous reste. Ils n'arrivent pas là? L'automne. Tu as le cours d'idée? L'automne, on l'a déjà fait. Vous êtes tous endormis, je vous ai vu là. Vous avez vu derrière. Alors refaites l'été. Non, attends. Non, refaites le tout premier la cour. Qu'est-ce qu'il nous reste après? La nuit. Ah oui, la berceuse. La nuit, alors c'est le quiz un peu. On est en Corse. Quiz Corse. Quiz Corse pour les spécialistes. Hey. Hop là, direct. Alors, c'est quoi? C'est la berceuse. Bravo. Mais c'est pas du tout. Vous pouvez refaire la course. La course, c'est la plus rigolo. Allez, je refais la course. Ah ouais. Alors, et bravo, vous faites pas les enfants. Là, il y a encore les tapis. Allez, allez, monsieur. Ça va. Entrez. Entrez, avancez.
Allez, il faut aller sur le tapis. Ça me rappelle une chanson pour enfants, ça. Je le mette au milieu des deux. Regarde, mets-toi. Allez, bienvenue, chers amis, soyez tous les très bienvenus. Laissez-nous vous dire un mot avant que le spectacle ne commence, à moins qu'il ne soit déjà commencé. Notre histoire se déroule au 19e siècle, C'est-à-dire dans les années 1800 quelque chose, du temps de Guy de Maupassant, qui est un écrivain très célèbre. dans la France des campagnes, la France rurale, peut-être dans un village comme celui-ci. Les villes étaient éclairées au gaz, il n'y avait pas d'électricité, pas d'internet. Et pas de téléphone portable. Et pour s'envoyer un message, on utilisait une sorte d'eau colorée appelée encre, avec laquelle on écrivait avec les doigts de sa main sur une feuille de papier qui mettait un temps fou à parvenir jusqu'à son destinataire. C'était un temps où si un enfant naissait avant que les parents ne soient mariés, le déshonneur et la honte s'abattaient sur la mère, sur la tête toute neuve du bébé et à 2 pas du père. Car seuls les couples mariés étaient autorisés à donner le jour à un enfant. Et si l'accident arrivait, la grande responsable était la femme. Femme de mauvaise vie, mauvaise fréquentation, mauvaise réputation s'en suivait alors. L'enfant grandissait dans une mauvaise maison, enfant bâtard, et sa réputation à lui était du coup mauvaise aussi. Le père, lui, s'en sortait mieux. Il pouvait, à sa convenance, et soyons justes, selon sa situation et ses moyens, Lesquels bien sûr ne l'empêchaient jamais en rien de rouler dans la paille avec sa dulcinée, soit épouser la dite dulcinée et par là sauver tout le monde de la honte, Soit fuir à toutes jambes, bien loin de l'épicentre du tremblement de terre, Soit, s'il en avait la cruauté et l'aplomb, rester sur place, tout nier en bloc et attendre que l'orage passe. il arrivait bien qu'une malheureuse mère abandonnée tente de plaider l'innocence, de convaincre qu'elle n'avait rien fait de blâmable pour que cet enfant lui vienne, et que sans doute Dieu n'y était pas pour rien. Mais cette tentative était si rarement fructueuse que cette option était rarement retenue. dès lors, et selon la règle établie par la nature humaine, le mépris, la moquerie, le désir de domination et la peur faisaient leur entrée, et rendaient la vie dure à ceux qui par hasard avaient grandi sans père, à celles qui par malheur avaient peiné sans mari. Et comme trop souvent les adultes parlent entre eux devant les enfants, comme si les enfants étaient sourds, certaines idées toutes prêtes et préconçues tombaient dans de jeunes oreilles et voyageaient jusqu'à de jeunes bouches qui répétaient des choses bêtes et blessantes. Simon, que voilà, est un de ces enfants qui ont grandi sans leur père. Sa mère, la Blanchotte, que voici, a dû l'élever toute seule, car celui qui lui avait promis mariage avait en fait choisi l'option « je prends mes jambes à mon cou ». Là, Simon vient de passer sa toute première journée d'école. C'est déjà pas facile comme journée, hein. Il sort de la classe et s'apprête à rentrer chez sa mère. Allez, à demain les enfants, rentrez chez vous. Soyez sages et aidez vos parents. Thérèse, n'oublie pas ton ardoise demain. Lisette, tu demanderas à ta mère de laver ta blouse, elle est pleine de craie. Et toi, Gaspard, arrête avec ce ballon. Et donne-le-moi de toute façon. Il appartient à l'école, pas à toi. Et laisse un peu tes camarades tranquilles. Ils ont bien du mérite de te supporter sur leur dos toute la journée. Allez, file. Vous savez, eh bien Simon, il n'a pas de papa. Ah bon? Comment tu t'appelles, toi? Simon, Simon quoi? Simon, C'est pas un nom, ça, Simon. On s'appelle Simon quelque chose? je m'appelle Simon. Vous voyez bien qu'il n'a pas de papa. Un garçon qui n'a pas de papa? Ah! Si j'en ai un, Ah bon? Et où est-il? et Gaston non plus, il n'a pas de papa. Si j'en ai un, Ah bon? Et où est-il? il est au ciel, il est au cimetière mon papa. Ah, eh oui, ça compte. Pas de papa, pas de papa, pas de papa, pas de papa. Va le dire à ton papa. Simon se met alors à courir à travers les champs. Ses larmes coulent à l'horizontale de ses yeux vers ses oreilles et il les sème derrière lui comme de petites graines transparentes. Il court car une idée lui est venue, qui s'est mue en résolution. Il va se noyer dans la rivière. Il va
va se noyer parce qu'il n'a pas de père. Arrivé au bord de la rivière, Simon regarde l'eau couler. Et elle lui chante une chanson si douce, si charmante, que ses larmes sèchent sur ses joues en y laissant une toute fine pellicule de sel. Simon se laisse absorber par la contemplation, bercé par la mélodie de la rivière et par la caresse du soleil dans son dos. Des poissons gobent des mouches qui voltigent à la surface. Ce spectacle l'intéresse beaucoup. Il se penche pour mieux voir, flottant de cette béatitude et cet alanguissement qui suivent les sanglots. Ah, c'est drôle. Je vois votre reflet dans l'eau. D'ici, ça ressemble au reflet des grands peupliers qui bordent la rivière près du pont. C'est bizarre un visage quand on le voit à l'envers. Les sourcils deviennent des moustaches et le nez une sorte de tronc tuba. C'est assez effrayant. Est-ce que vous allez vous moquer de moi, vous aussi? Vous allez à l'école, vous? Moi, je ne veux jamais plus y retourner. Ce qu'on y apprend, c'est intéressant. J'ai enfin compris pourquoi la Lune change de forme. Vous savez ça depuis longtemps, vous. Mais la cour de récréation, les autres, c'est trop dur. Avant aujourd'hui, je savais bien que beaucoup d'enfants avaient une mère et un père. Je n'en étais ni triste ni gai. Maman m'a bien expliqué. Mais je n'avais jamais imaginé que les autres m'en voudraient autant de ne pas avoir de papa. Ils n'ont même pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Je me suis senti comme un lapin assailli par surprise par toute une famille de renards affamés. Les mots sont restés coincés dans ma gorge et n'ont trouvé que le chemin de mes yeux pour pleurer. Bon, Simon, on continue le spectacle là. Oui, attends, je parle avec les gens là. Tu les verras après, quand ce sera terminé. Mais, c'est comme ça. Il faut qu'on continue pour raconter ton histoire. Alors, bon, d'accord. On en était où? les grenouilles. Oui. Ah oui. Des poissons gobent des mouches qui voltigent à la surface. Ce spectacle l'intéresse beaucoup. Il se penche pour mieux voir, flottant dans cette béatitude et cet alanguissement qui suivent les sanglots. Soudain, une petite grenouille verte saute entre ses pieds. Il essaye de l'attraper, la manque une première fois, la manque une seconde fois, et à la troisième tentative, il arrache une grosse poignée d'herbe et avec elle, la grenouille captive. Il la regarde droit dans les yeux. Et la grenouille le regarde aussi droit dans les yeux, sans sourciller, de son œil tout rond avec son cercle d'or. Cela lui rappelle un joujou qu'il a, dont il remonte le ressort avec une petite clé pour le faire s'animer. Alors Simon pense à sa maison, puis à sa mère, et pris d'une grande tristesse, il recommence à pleurer. Je vais me noyer. Parce que je n'ai pas de papa. Qu'est-ce qui te fait donc tant de chagrin, mon bonhomme? Ils m'ont battu. Ils m'ont battu parce que je n'ai pas de papa. Pas de papa. Comment? Mais tout le monde en a un. Moi, je n'en ai pas. Je vois. Lui, c'est Philippe, un des forgerons du village. Il est nouveau dans le pays, mais il a reconnu Simon, le fils de la Blanchotte. C'est une grenouille que tu tiens là? Ah oui, j'avais oublié. Quand j'avais ton âge, j'étais expert dans l'art d'attraper la grenouille. Tu sais comment on appelle les petits, la grenouille? Bien sûr, ce sont les têtards. On en voit plein l'été sur les petites plages de sable en amont. Oui. Eh bien, en tant qu'expert, j'ai passé de longues heures au bord de l'eau à observer tout ce petit monde. Et je peux te dire que chez les grenouilles, il n'y a pas de père ou de mère qui tiennent. Tu es tétard. Et tu as intérêt à vite apprendre à te cacher. Parce que dans l'eau de la rivière, tu as un repas comme un autre pour une grenouille adulte. Et ce sont les plus malins qui s'en tirent. Pourquoi me racontez-vous ça? C'était pour... Tiens, écoute. Ça, c'est un rouge-gorge. Il doit chasser les petits animaux du bord de l'eau. Chut! Moi, je dirais plutôt que c'est une bergeronnette. Bien qu'à cette époque de l'année, il est plus probable que ce soit un pouillot, ou au moins une fauvette. Mon chant préféré, c'est celui de la linotte mélodieuse. Je l'entends souvent de ma fenêtre.
Ah oui. Et donc, tu en connais des noms d'oiseaux pour ton âge? J'étais pas sûr pour le rôle-gars. Moi, je suis un peu expert aussi. Expert des oiseaux. J'ai passé de longues heures à observer un couple de mésanges bleus près d'ici. Vous savez, les plus petites. Au printemps, elles, au contraire, elles construisent leur nid ensemble. Pendant que la maman couve les œufs, le papa, lui, fait les courses. Et ensuite, ils passent leur temps à chasser pour nourrir leur bébé. Et ils les protègent jusqu'à ce qu'ils sachent voler. Peut-être, mais le coucou gris, lui, n'hésite pas à pondre son œuf dans le nid des autres oiseaux. Et le petit coucou naît et grandit dans une famille qui lui est tout à fait étrangère, sans que les parents coucou s'en soucient. Et alors, le petit coucou, lui, au moins, a un papa? Même si ses plumes sont différentes. Allons, console-toi, mon garçon. Et viens-t'en avec moi chez ta maman. C'est là. Maman! Tenez, madame. Je vous ramène votre petit garçon qui s'était perdu près de la rivière. Non, maman. J'ai voulu me noyer. Parce que les autres m'ont battu. M'ont battu parce que je n'ai pas de papa. Voulez-vous être mon papa? Si vous ne voulez pas, je retournerai me noyer. Ben, voilà une demande. Dis donc, ça file loin dans cette petite tête. Eh ben, dis-moi d'abord ce que c'est qu'un papa. Un papa pour toi. Oh, c'est facile. Un papa, mon papa, c'est que le papa que j'ai dessiné dans ma tête n'est peut-être pas exactement comme vous êtes, mais je l'ai dessiné avant de vous rencontrer. Dis toujours, on verra bien si l'écart est si grand. Bon, un papa, ça aime emmener les enfants à la pêche et fabriquer des nichoirs pour les oiseaux, ou bien des voitures en carton pour faire des courses. Un papa, ça explique toutes les choses qui volent, nagent, rampent, grimpent et galopent et poussent autour de nous. Ça sait le temps qu'il va faire, ça raconte de bonnes blagues et aussi ça aide à grimper dans les arbres et à construire des cabanes solides. Et puis un papa, ça tire les oreilles des autres enfants qui sont méchants avec moi. Ou bien non, il n'a même pas besoin de tirer les oreilles, parce que tout le monde sait qu'avec lui, on ne plaisante pas quand il s'agit de son fils. Un papa, ça peut vous soulever si haut qu'on a l'impression de voler. Un papa, ça rend fort. Oui, mais tout ça, une maman aussi peut le faire. Oui, mais une maman, j'en ai déjà une. Bien sûr. Alors écoute, c'est d'accord. Comment est-ce que tu t'appelles? Pour que je réponde aux autres quand ils voudront savoir ton nom. Philippe. Eh bien, Philippe, tu es mon papa. Qui êtes-vous, Philippe, le nouveau pape? Le nouvel ami de mon fils? Je suis forgeron au village. Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu auparavant? Et que je suis arrivé dans le pays il y a peu, madame. Est-il vrai que vous savez le temps qu'il fera demain? Oui, madame. Demain, il fera grand beau. Mathurin, rends son tracteur à Joseph. Il est bien ébéniste, ton père. Demande-lui donc de t'en sculpter un. Eh, des jouets en bois, toi, tu n'en auras jamais. Moi, mon père, c'est l'épicier du village. J'ai tous les bonbons et tous les réglisses que je veux. Eh ouais, ça a du bon d'avoir un papa. Henriette, dans 5 minutes, on reprend la classe. Va vite nettoyer le tableau, c'est ton tour. Bon. Allez, venez les gars, y a rien à en tirer. On va jouer à chat perché. C'est toi le chat. C'est toi le chat. J'ai dit, c'est toi le chat. Alors, c'est toi. Il s'appelle Philippe, mon papa. Philippe qui? Philippe quoi? Où l'as-tu pris ton Philippe? D'où est-il sorti? De sous ton lit? Doit être tout rikiki? De ton placard? De tes cauchemars? Philippe qui? Philippe quoi? Où l'as-tu pris ton Philippe? D'où est-il sorti? Du fond des bois? Doit sentir le chamois. Du fond d'un puits? Doit être tout rabougri. Philippe qui? Philippe quoi? Où l'as-tu pris ton Philippe? D'où est-il sorti? Du fond de la rivière? Y a pas de quoi être fier. Du plus profond des mers? Doit être trop cool comme père. Du dessous
dessous de tes bras doit être trop moche comme toi. Philippe, Philippe quoi? Où l'as-tu pris ton Philippe? D'où es-tu sorti? Sous le pas d'un cheval? Dans la cuisse de Jupiter? Sous les jupons de ta mère? C'est un père de carnaval! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Gaspard. C'est pas moi, c'est Gaston. Gaspard, laisse tes camarades tranquilles. Si c'est encore une histoire avec ces billes, je les confisque toutes. Et depuis ce jour, ô mon mieux aimé, tous les éléphants que tu verras, et tout ce que tu ne verras pas, ont des trompes exactement semblables à celles de l'insatiable enfant d'éléphant. Et voilà. Maintenant, c'est le moment de dormir. Encore une, s'il te plaît. Une histoire inventée. Une histoire à toi. Mais demain, il y a école. Et si tu es fatigué, puis j'avais dit une seule ce soir. Celle du moineau et de l'aigle. Bon, d'accord, mais c'est la dernière, et je raconte la version courte. Un moineau voltait d'arbre en arbre. Il faut commencer par Il était une fois. Ah oui. Il était une fois un moineau qui voltait d'arbre en arbre. À la recherche de petites graines à picorer? Oui. Soudain, une grande ombre s'étendit au-dessus de lui. Le soleil disparut et les feuilles alentour devinrent vert sombre. Avant que le moineau n'ait le temps de comprendre de quoi il s'agissait, il se retrouva cloué au sol par deux énormes pattes et un bec tout aussi énorme s'approcha de sa petite tête. En un éclair, le moineau sentit que sa vie était en danger et il s'écria « C'est pas moi !»« Que me veux-tu, grand oiseau? Je ne suis qu'un petit moineau, je n'ai rien fait de mal, et je ne sais pas même qui tu es. » Les cerfs qui le tenaient prisonnier relâchèrent alors leur étreinte. « Tu ne sais pas qui je suis? Petit ignorant, tu as devant toi le plus beau, le plus rapide et le plus puissant des oiseaux. » Le moineau se redressa et découvrit alors le magnifique rapace, 100 fois plus gros que lui, et d'une élégance, d'une majesté que le petit oiseau n'avait jamais vue auparavant. « Je suis l'aigle royal, le seigneur des oiseaux. » « Et que me veux-tu, royal aigle? »« Moi? Oh, mais pas grand-chose. Je veux simplement faire de toi mon déjeuner. » Bon, là, je passe la discussion entre eux et je passe directement au défi. Tu m'as pris par surprise, royal aigle. Mais si nous faisons une course dans les règles, que je sois mangé si je ne gagne pas, lança le moineau d'un ton très assuré. L'aigle partit d'un rire effroyable et piqué au vif, il répondit. Moineau, je te prends au mot. Volons le plus haut que nous pourrons. Volons jusqu'à ce que nous n'en puissions plus. Celui qui arrivera le plus haut sera gagnant. Et si c'est moi, je mangerai le perdant. Et si c'est moi? Interrogea le moineau sans perdre son assurance. Ah, si c'est toi, je deviens végétarien. Il déplia ses grandes et puissantes ailes et s'élança vers les nues. Le petit oiseau agile se précipita. Il eut juste le temps de se glisser dans les longues plumes de l'aigle. Et il était si petit et si léger que le roi des oiseaux ne s'en aperçut même pas. Le moineau se sentit soulevé vers le ciel à une vitesse prodigieuse. Le rapace fouettait l'air avec force. Et après une ascension qui parut interminable, il parvint à l'orée des nuages, s'arrêta dans un vol plané parfait et regarda sous lui. Et volta en silence à quelques mètres au-dessus de l'aigle. Ohé, seigneur aigle, si je ne me trompe, je suis bien plus haut que vous.
Et vous êtes bien plus bas que moi. Regardez comme je touche les nuages. L'aigle ne lèvera pas ses yeux. Il bégaya. Mais c'est impossible. Moi, le roi des oiseaux vaincu par un petit moineau. Quelle honte! Et repliant ses ailes, il s'enfuit comme une flèche et laissa à jamais les petits oiseaux tranquilles. Ainsi, parce qu'il s'était montré plus malin alors qu'il était le plus faible, le petit moineau eut la vie sauve. Et l'aigle, pour avoir sous-estimé un plus petit que lui, se retrouva le bec dans l'eau. Bonne nuit, mon chéri. Maman? Oui? Maman? J'ai appris une nouvelle chanson aujourd'hui à l'école. Tu me la chanteras demain. Non. Simon, est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Maman? Vous pourrez laisser la porte de ma chambre ouverte? Maman? Tu penses que Philippe était vraiment sincère quand il a accepté d'être mon papa? Il m'a semblé sincère pour être ton ami. Bon les gars, pour finir cette charrue aujourd'hui, le patron vient d'avoir une nouvelle commande. Il doit fabriquer une nouvelle girouette pour le clocher du village. On fait du pain sur la planche. Dis donc Philippe, je me suis laissé dire qu'on t'avait vu de l'autre côté du pont. Tu sais, du côté de chez la Blanchotte. Tu poserais pas quelques pièges par là-bas des fois? Et donc les nouvelles vont vite dans le village. Qu'est-ce que ce sera quand on aura le téléphone? Le quoi? J'ai fait la connaissance de son fils, Simon. Attachant le gamin. Je vais l'emmener à la pêche dimanche après-midi. Dimanche soir, t'emmènes la mère au bal? Oh, mais moi je dis juste que ça me ferait plaisir de te voir danser un peu. Allez, souffle. Oh, vous savez pas quoi? Hier soir, mon fils m'a demandé si on pouvait aller dans l'espace voir les étoiles. Je lui ai dit, va déjà jusqu'au certificat d'études. Eh les gars, vous savez ce qui lui est arrivé à la Blanchotte? Ah. Un fils du village voisin lui a conté Fleurette quand elle avait 20 ans. Ils sont allés à la chasse aux papillons, comme chantait l'autre. Et puis un jour, lui, on ne l'a plus vu. On n'a jamais vraiment su ce qu'il était devenu. Des rumeurs, des on-dit. Bon, il a disparu. Bon, il a pris ses jambes à son cou. Triste histoire. Moi, j'étais à l'école avec elle. Une fille pétillante, joyeuse, toujours gaie comme un pinson. Cette histoire l'a bien changé, assurément. Bon, allez au boulot. Et moi, ma petite dernière, elle veut que je l'emmène voir l'exposition universelle. Mais ils se rendent pas compte, les gosses. Pendant plusieurs mois, Philippe passa souvent près de la maison de la Blanchotte.
Et quelquefois, il s'enhardissait à lui parler lorsqu'il la voyait étendant ses draps à la fenêtre. Bonjour! C'est pas à dire, le soleil, ça vous met de bonne humeur, hein? Vous sauriez pas où je pourrais trouver du bon miel par ici? Vous avez essayé l'épicier du village? Tous les apiculteurs du coin, ils vendent leur miel. Ah oui, tiens. Merci! Bien le bonjour, Blanchotte. Les journées raccourcissent, hein? C'est mieux de faire comme ces oies, là, et de suivre le soleil. Je reviens des bois avec un panier plein de champignons et de châtaignes. Vous en voulez un peu? Hé, bonjour Philippe. Salut, Simon. Dis oui, maman. J'adore les châtaignes. Dis oui. Bon, volontiers, monsieur Philippe. Laissez-moi celle-là. Merci bien. Au revoir. Salut, Simon. Bien le bonjour. Oh, quel froid de canard, hein? C'est un temps à pas mettre un chat dehors. Il vous reste des pommes de terre? Voulez-vous que je vous coupe un peu de bois pour la cheminée? Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Philippe. On avait bien tout prévu, Simon et moi. Nous ne manquons de rien. Merci. Monsieur Philippe! Si vous passez par ici demain, j'aurai quelques bosses de foin à descendre dans la grange. Ah bah justement, j'ai une livraison à faire par ici demain. Alors, à demain? À demain. Bien le bonjour, Madame Fleur. Vous avez vu cette explosion de couleurs ce dernier jour dans les prés? J'ai ramassé quelques primes verts sur le bord du chemin. Je pensais les déposer à l'église, mais les fossiers en sont tellement pleins que le temps d'arriver, j'aurais refait un beau bouquet. Voulez-vous que je vous laisse celui-ci? Avec joie, monsieur Philippe, c'est bien aimable. Ça lui fera du bien de faire rentrer un peu de couleur dans cette maison. D'ailleurs, je vais ouvrir les fenêtres. Il fait bien doux aujourd'hui. Maman, je peux aller avec Philippe? Les oiseaux doivent être en train de construire leur nid. Et il faut qu'on aille relever les collets qu'on a posés près du talus au lapin. Bon, d'accord. Vous me le ramenez bien avant la tombée du jour cette fois-ci. Promis. La Blanchotte répondait toujours poliment, sans rire jamais avec Philippe, et sans jamais le laisser entrer chez elle. Quant à Simon, il aimait beaucoup son nouveau papa, et se promenait avec lui presque tous les jours, la journée finie. Il allait assidûment à l'école, et passait au milieu de ses camarades, fort digne, sans leur répondre jamais. Jean-Paul, mais arrête d'écraser ces pauvres fourmis. Elles sont encore plus engourdies que l'hiver. Elles n'ont aucune chance de t'échapper. Le printemps, c'est la vie, le renouveau de la nature. Et toi, avec ton gros doigt de petit garçon cruel, tu écrases des petites créatures sans défense. Et va jouer au ballon avec les autres. Hé, Simon, t'as menti. T'as pas de papa qui s'appelle Philippe. Et pourquoi ça? Parce que si ton Philippe c'était ton père, il t'emmènerait à la pêche. Oh, mais Philippe, il m'emmène à la pêche. Tu m'as dit qu'il ne m'emmenait pas à la pêche? Non, reste. Non,
Ah si, attends, je sais. À votre anniversaire ou à Noël, ils font quoi? Ouais, mais si ton Philippe c'était ton père, il te ferait des cadeaux parfois. Ah. Et ben justement, pas plus tard qu'hier soir, il m'a donné un sifflet qu'il venait de fabriquer en bois de sureau. Et la semaine dernière, il m'a offert un lance-pierre tout neuf en noisetier. Ouais, bah, c'est des cadeaux un peu minables. Hein. Bah, ça compte, hein. Ah oui, c'est des cadeaux. Est-ce que... Ouais. Ils habitent avec vous, vos papas? Oui. On va lui demander. Ouais, mais si ton Philippe c'était ton père, il habiterait chez toi. Ah. Oh, mais tu sais, il m'a dit que chez lui, c'était chez moi. Et de faire chez lui comme chez moi. Donc il habite chez moi. Est-ce que vos papas sont mariés avec vos mamans? Non, pas moi. Certains oui, certains non. On va lui demander pour lui. Ouais, mais si ton Philippe c'était ton père, peut-être qu'il serait le mari de ta mère. Ça se peut bien. Mais c'est mon papa tout de même. Ah, ça se peut bien. Mais c'est pas ton papa tout à fait. Dis donc, Philippe, le gars à la Michaude m'a conté tout à l'heure que tu n'étais pas mon papa tout à fait. Pourquoi ça? Parce que tu n'es pas le mari de maman. C'est tout de même une bonne et brave fille que la Blanchotte. Et vaillante et rangée malgré son malheur. Et qui serait une digne femme pour un honnête homme. Ça, c'est vrai. Est-ce sa faute à cette fille si elle a failli? On lui avait promis mariage. J'en connais plus d'une qu'on respecte bien aujourd'hui et qui en ont fait tout autant. Ça, c'est vrai. Ce qu'elle a peiné, la pauvre, pour élever son gars toute seule. Et ce qu'elle a pleuré depuis qu'elle ne sort plus que pour aller à l'église, il n'y a que le bon Dieu qui le sait. Ça, c'est vrai. C'est un crève-cœur de la voir si jolie et si malheureuse. Devra-t-elle toute sa vie rester en dehors du bonheur? N'a-t-elle pas été assez payée, punie pour sa faute? Assurément, c'est une erreur bien cher payée. Ça, c'est encore vrai. Il serait bien avisé, celui qui ferait fi du passé pour mieux voir la beauté de son âme. Ça, c'est... Les gars. Va dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir. On bosse, hein? La nuit s'est installée depuis peu de temps. La lune ne paraît qu'à demi et éclaire la campagne d'une faible lumière laiteuse. Les cailloux du chemin crissent sous les bras du forgeron qui s'arrête devant la maison de la Blanchotte. C'est mal de venir ici la nuit tombée, monsieur Philippe. Vous savez qu'il en faut bien peu. Une trace de pas découverte au matin sur le chemin, une silhouette aperçue se dirigeant vers ma maison. Une odeur inhabituelle flottant dans l'air pour que les gens parlent. Allez. Vous comprenez bien pourtant qu'il ne faut plus qu'on parle de moi. J'ai appris à marcher sans un bruit, à n'être qu'une ombre, l'ombre de moi-même, voilà ce que je suis devenue. Il n'y a qu'avec mon fils, entre les quatre murs de cette petite maison, que je peux me permettre la fantaisie, les rires, les éclats, que la lumière résiste. Ses yeux,
un brave petit. Je vous aime beaucoup. Partez maintenant et passez par le bois. Vous pourrez fréquenter jusque tard dans la nuit. Partez! Il ne faut pas qu'on vous voie ici! Mais qu'est-ce que ça fait si vous voulez bien être ma femme? Vous voulez bien être ma femme? Tu diras à tes camarades que ton papa, c'est Philippe Rémy, le forgeron. Il tirera les oreilles à tous ceux qui te feront du mal. Allez, on se dépêche! Oh, vite! Charlotte, tu diras à ton père que le maire veut le voir. Il a besoin d'une paire de bras pour déménager le grenier de sa mère qui part vivre en bord de mer parce qu'elle perd un peu les nerfs ces derniers temps. Allez, on rend vite, on se dépêche! Et vivement la prochaine récréation, hein, Simon? On va bien s'amuser. Aujourd'hui, nous commencerons par la leçon d'éducation civique. Savoir vivre ensemble et les règles imposées par la communauté. Mon papa, c'est Philippe Rémy, le forgeron. Et il a promis qu'il tirera les oreilles de tous ceux qui me feraient du mal. Et alors là, personne ne rit. Car on le connaît bien, le Philippe, le forgeron. Et celui-là, c'est un papa dont tout le monde serait fier. À compter de ce jour, les enfants ne se moquèrent plus jamais de Simon. Gaston et Gaspard, qui prenaient tant de plaisir à se moquer de lui, furent priés de lui présenter des excuses. Et ils devinrent même un peu amis. Si. Hey, Ainsi, parfois, un homme bon, un homme aimant, un homme courageux aussi, se présentait et ouvrait ses bras à cette femme et à cet enfant tombé en disgrâce, abandonné de tous. Et bien que ne l'étant pas au départ, il devenait le père, mari pour la mère et papa pour l'enfant. Alors, ça vous a plu? Vous avez compris l'histoire? Ah bah non, dis donc, tu veux me toucher? Moi je peux te toucher aussi. alors voilà, c'était donc la première représentation de la Mostra théâtrale et d'Ipieve de cette année. Voilà. Ça va se poursuivre tout à l'heure à 18h avec le roman de renard, ce sera un peu plus bas dans le village, dans le jardin. Et à 21h chez Lise, voilà, et Antoine. Et à 21h, le menteur sur la place. Et ce sera comme ça demain et après-demain encore. Voilà. Donc si ça vous a plu, si vous connaissez des gens à qui ça pourrait plaire, eh ben, n'hésitez pas à leur en parler et à les envoyer vers nous parce qu'on a envie d'avoir le plus de spectateurs possible. Voilà. Et si vous voulez maintenant les enfants discuter un petit peu avec Simon, maintenant c'est le moment pour discuter un petit peu. Alors par contre il faut rester assis à sa place. Et restez assis comme ça, on en profite bien tous. Voilà. Levez la main pour poser des questions. Alors, ouais vas-y, t'avais une question? Ouais dis. Dis-moi. Alors, vas-y, alors une autre question, vas-y. Simon, Oui, est-ce que Philippe, oui, ton père, oui. est-ce que... Non mais est-ce qu'ils se sont mariés en fait? Alors, est-ce bah qu'ils sont oui. mariés dans l'histoire? À la fin. À la fin, est-ce qu'ils se sont mariés? Philippe et la Blanchotte? C'est dégueulasse. On ne sait pas vraiment. En fait. Bah il a demandé en mariage quand Il même. l'a demandé en mariage. Et vous avez fait un autre enfant? Ah bah ça c'est la suite de l'histoire, ça on sait pas.
On On verra l'année prochaine. L'année prochaine, on reviendra avec le papa de Simon 2. C'est son frère, hein. C'est le petit frère de Simon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Quel âge tu as au final? Ah, j'ai 6 ans. Moi, je vais avoir 7 ans. Enfin, à vrai dire, c'est mon anniversaire ce soir. Bon anniversaire, merci. Mais alors, moi c'est dans 3 jours mon anniversaire. Ah, C'est aujourd'hui ton anniversaire, Simon? ouais. Bah, il faut qu'on lui chante de l'anniversaire alors. Joyeux Anniversaire, joyeux anniversaire, Jules Simon. Joyeux anniversaire. Le gâteau, le gâteau, le gâteau. Non, merci, c'est gentil. Non, Antoine, Antoine. C'est gentil. J'ai une casquette déjà. Mais c'est très gentil. Elle est où ta casquette? Elle est à ma maison, chez Lys. Est-ce qu'il y a des choses dans le spectacle que vous n'avez pas bien comprises ou des choses qui vous ont fait réagir Mais, particulièrement? oui, monsieur le professeur. Je suis pas professeur. Dis-moi, tu avais une question? Ouais, vas-y. Mais j'ai une question. Je me souviens plus. Monsieur le professeur. Oui. Mais les fourmis, elles sont raviées. Faut les imaginer là. Si, je suis sûr que si tu cherches bien, Il y en a, j'en ai vu 2-3 quand même. Je suis sûr que tu en écrases en ce moment avec tes pieds. Et sérieusement, j'en ai vu une tout à l'heure qui était en train de transporter un bout de brindille. Là. Il y en a partout. Et les grands, est-ce que vous avez des questions? Oh, je sais. C'est bien, merci. Ils ont dit des questions, pas des... Ah si, et les compliments, on prend aussi, hein. C'était pas... Alors, Merci beaucoup. eh ben merci. Au revoir. À bientôt. Peut-être à tout à l'heure. Allez. Attends. Bon appétit, au revoir.